Et si une simple boisson pouvait calmer ton anxiété, réduire ton stress et même booster ton énergie? Non, ce n'est pas une potion magique. Il s'agit de la fameuse eau de curcuma. Des recherches récentes montrent que ce rituel ancestral pourrait avoir des effets incroyables sur ton corps et ton mental. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi et comment en profiter toi aussi. On commence par une évidence trop souvent oubliée. Le curcuma, ce n'est pas une invention moderne, ni une mode lancée par des influenceurs TikTok. Cette racine est utilisée depuis plus de 2000 ans dans les médecines traditionnelles indiennes et chinoises. Dans l'Ayurveda, on l'appelait l'or de la terre, considéré comme symbole de purification et de force vitale. Les moines bouddhistes l'utilisaient en infusion pour calmer leur esprit et maintenir la concentration pendant la méditation. Même les soldats indiens en consommaient pour mieux supporter les blessures et les douleurs. Bref, bien avant d'arriver dans nos placards de cuisine, le curcuma était déjà considéré comme un protecteur du corps et de l'esprit. Et aujourd'hui, la science moderne commence enfin à confirmer ce que les anciens savaient intuitivement. Mais voyons cela de plus près. Pour comprendre pourquoi l'eau de curcuma peut t'aider à apaiser ton anxiété, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans ton corps quand tu es stressé. Parce que l'anxiété, ce n'est pas juste dans ta tête. C'est une réaction biologique très concrète. Quand tu es soumis au stress chronique, ton cortisol grimpe en flèche, ton système nerveux s'emballe et ton cerveau entre en mode alerte permanente. Oui, c'est malheureux. Mais il y a des solutions. En fait, il faut savoir que lorsque tu es soumis à un état anxieux, tes neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine se dérèglent et tes cellules baignent dans un état d'inflammation silencieuse. C'est alors qu'on observe un résultat prévisible. Tu peux mal dormir ou alors tu cogites trop. Peut-être que tu as des palpitations ou parfois même des douleurs diffuses. Peut-être. Tout ça en même temps. C'est là que la curcumine intervient. C'est le principe actif de la curcuma. Comme tu l'auras compris, c'est très simple, elle agit comme un pompier intérieur. Elle réduit l'inflammation, calme le stress oxydatif et rééquilibre certaines voies chimiques dans ton cerveau. Des études ont même montré qu'elle pouvait augmenter la disponibilité de la sérotonine et de la dopamine, ces fameux messagers de la bonne humeur. Autrement dit, elle agit directement sur les racines biologiques de l'anxiété. Et ses effets ne s'arrêtent pas là, loin de là. Quand tu prends l'habitude de boire régulièrement de l'eau de curcuma, tu ne fais pas qu'apaiser ton stress ou calmer tes pensées trop agitées. Tu donnes aussi un véritable coup de pouce à l'ensemble de ton organisme. Ton cœur, par exemple, il en profite directement. La curcumine contribue à améliorer la souplesse des artères, à réguler certains lipides sanguins et à calmer cette fameuse inflammation de bas grade qui fragilise notre système cardiovasculaire. En clair, c'est un soutien naturel qui protège ton moteur central sans effet secondaire lourd. Tes articulations, elles aussi, te remercient. Tu as déjà ressenti ces raideurs au réveil, ces petites douleurs lancinantes après une journée un peu trop longue ou cette impression que ton corps couine un peu trop vite. La curcumine agit justement comme un lubrifiant naturel. C'est un anti-inflammatoire tellement puissant que certaines études l'ont directement comparé à l'ibuprofène. Mais contrairement à ce dernier, elle n'abîme pas la muqueuse de ton estomac, elle ne favorise pas les ulcères et elle ne fragilise pas ton système digestif. C'est gagnant-gagnant. Mieux encore, elle protège cette muqueuse fragile, ce qui en fait une alliée de choix pour ceux qui souffrent à la fois de douleurs chroniques et de problèmes digestifs. C'est un peu comme avoir un médicament, mais sans le ticket caché des effets indésirables. Et attention, car ce n'est toujours pas fini. Le système immunitaire bénéficie aussi de cette petite routine. La curcumine stimule certaines cellules de défense et agit comme un garde du corps discret mais efficace, qui est prêt à repousser les attaques extérieures. Dans une période où notre immunité est mise à rude épreuve par le stress, la pollution, le manque de sommeil ou une alimentation trop pauvre, ce soutien naturel fait toute la différence. Une tasse d'eau de curcuma, c'est un peu comme offrir un entraînement quotidien à tes défenses. Progressivement, elles deviennent plus alertes, plus réactives et plus équilibrées. Côté digestion, les effets sont également impressionnants. Le curcuma aide à stimuler la production de bile, ce qui facilite le travail du foie et améliore la digestion des graisses. Les experts ont observé après un certain temps moins de ballonnement, une digestion plus fluide et souvent cette sensation de légèreté après les repas. Certaines personnes rapportent même une diminution des brûlures d'estomac ou de l'inconfort intestinal après quelques semaines de consommation régulière. C'est de la biochimie appliquée au quotidien. Et ce qui intrigue de plus en plus les chercheurs, ce sont les effets de la curcumine sur le moral et l'équilibre émotionnel. Certaines études l'ont comparé à des antidépresseurs bien connus comme le Prozac ou le Zoloft. Alors soyons clairs, il n'est pas question de dire qu'un verre d'eau de curcuma va remplacer ton traitement médical, ni que tu peux arrêter quoi que ce soit sans suivi médical. Mais ce que la science suggère, c'est que intégrer du curcuma régulièrement peut soutenir ton équilibre émotionnel, favoriser une meilleure régulation de la sérotonine et de la dopamine, et donc logiquement t'offrir un soutien naturel supplémentaire contre l'anxiété persistante ou la fatigue mentale. Et ça, c'est déjà énorme, parce que l'idée n'est pas de remplacer la médecine, mais d'ajouter un allié naturel, puissant et accessible qui travaille en arrière-plan pour renforcer ce que tu fais déjà pour ta santé. Une petite racine, un peu d'eau chaude, et au fil des jours, tu construis une base plus solide pour ton énergie. Tu verras aussi que ton humeur et ta résilience face au stress se développent de manière positive. Un autre domaine fascinant, c'est son rôle sur la glycémie. Si tu es du genre à avoir des coups de fatigue en plein après-midi, à ressentir le fameux coup de barre après le déjeuner, il est possible que ton sucre sanguin soit en mode montagne russe. La curcumine a montré dans plusieurs études des effets comparables à ceux de la metformine, un médicament bien connu des diabétiques pour aider à stabiliser la glycémie. Elle rend tes cellules plus sensibles à l'insuline, ce qui évite les pics et les chutes brutales d'énergie. Et ce n'est pas tout. Le curcuma agit aussi comme un véritable bouclier cardiovasculaire. Et ça, c'est peut-être l'un de ses rôles les plus précieux. Imagine un instant l'intérieur de tes artères comme des routes par lesquelles circule ton sang. Avec le temps, le stress, la mauvaise alimentation et la sédentarité
sédentarité, ses routes s'abîment, se rigidifient, deviennent moins souples. C'est exactement ce qui fatigue le cœur et augmente le risque d'accident cardiovasculaire. Eh bien, la curcumine, ce petit pigment doré du curcuma, vient littéralement protéger ses routes de l'intérieur. Elle agit sur l'endothélium, cette fine paroi interne des artères, en améliorant sa fonction, en réduisant sa rigidité et en favorisant une meilleure circulation sanguine. Le bilan est encourageant. On parle d'une tension artérielle plus basse, un flux plus fluide et un cœur qui force moins. Et encore une fois, reste attentif car ce n'est pas tout. En réalité, le curcuma agit aussi sur ton profil lipidique. Il aide à faire baisser les triglycérides et il réduit le fameux LDL, qu'on appelle souvent à tort le mauvais cholestérol. Pourquoi à tort? Parce que le LDL en soi n'est pas l'ennemi. C'est surtout quand il s'oxyde qu'il devient dangereux. Et devine quoi? La curcumine est un puissant antioxydant capable de limiter cette oxydation. Tu vois le cercle vertueux. Moins de rigidité artérielle, moins d'oxydation du LDL et cerise sur le gâteau, moins de triglycérides. Ton cœur est tout simplement mieux protégé. Ce qui est fascinant, c'est que tout ça vient d'une boisson d'une simplicité déconcertante. On parle littéralement d'un verre d'eau chaude avec un peu de poudre jaune. Pas besoin d'un cocktail de 10 médicaments ou d'une pilule miracle hors de prix. Ici, c'est la nature brute qui agit, mais avec la puissance d'un arsenal scientifique derrière. Des dizaines d'études cliniques sérieuses confirment ses effets. Le point à retenir, c'est que ce n'est pas un conte ayurvédique ou une vieille légende transmise par les moines. C'est aussi validé par la recherche moderne. Maintenant, soyons honnêtes. Boire un verre d'eau de curcuma ne va pas transformer ta santé du jour au lendemain. Ce n'est pas comme avaler une pilule chimique. La clé ici, c'est la régularité. La magie du curcuma ne réside pas dans un coup d'éclat, mais dans l'accumulation. Jour après jour, semaine après semaine, ses effets s'additionnent, ses propriétés anti-inflammatoires s'installent et ton organisme se rééquilibre doucement mais sûrement. Le piège dans lequel beaucoup tombent, c'est l'impatience. Ils essaient pendant une semaine, ils ne voient pas de miracle immédiat et ils abandonnent en pensant que ça ne marche pas. Pourtant, c'est exactement comme l'entraînement sportif ou l'apprentissage d'une langue. C'est la constance qui paie. Tu ne deviens pas musclé après 3 ponts, tu ne parles pas espagnol après une leçon unique et tu ne protèges pas ton cœur avec 2 verres d'eau dorés. Mais au bout de quelques semaines, parfois même quelques mois, tu commences à sentir la différence. Peu à peu, c'est une énergie plus stable qui fait son apparition, un souffle plus léger, une tension plus régulière. Et c'est là que tu réalises que tu es en train de bâtir quelque chose de solide et durable qui va bien au-delà d'un simple effet placebo. Parlons maintenant d'un détail essentiel. Comment bien préparer cette fameuse eau de curcuma? Car oui, il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire. Le secret, c'est de comprendre que la curcumine n'est pas très bien absorbée naturellement. Mais il existe 2 astuces qui changent tout. La première, c'est de toujours ajouter une pincée de poivre noir. La pipérine qu'il contient augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. La deuxième, c'est d'ajouter un petit peu de matière grasse, comme une goutte d'huile de coco ou d'olive, parce que la curcumine est liposoluble. Elle aime les graisses. Donc si tu veux que ton corps en profite, vraiment, n'oublie jamais ces 2 alliés. Je dirais même qu'ils sont indispensables. Le moment de la journée compte aussi. Si ton problème principal, ce sont les douleurs articulaires ou l'inflammation, boire ton eau de curcuma le matin peut t'aider à passer la journée plus sereinement. Si c'est l'anxiété, le stress ou les troubles du sommeil, mieux vaut la boire le soir, une petite heure avant de te coucher. Certains préfèrent même la version lait d'or, avec du lait d'amande tiède, une pointe de cannelle et une pincée de poivre. Un rituel à la fois réconfortant et puissant. Bien sûr, il y a des erreurs fréquentes. La première, c'est d'en mettre trop. Certains se disent, plus j'en mets, plus ça marche. Mais non, pas du tout. Ils boivent une infusion amère et irritante pour l'estomac. La bonne dose, c'est généralement une demi-cuillère à café par verre. Pas besoin d'avaler la moitié du pot. La deuxième erreur, c'est de le préparer avec de l'eau bouillante. Mauvaise idée. La chaleur excessive dégrade une partie des composés actifs. L'eau doit être chaude, mais pas brûlante. Enfin, la troisième erreur, c'est de se contenter de curcuma bas de gamme, mal conservé, parfois même oxydé. Là encore, c'est la qualité qui fait toute la différence. Alors pourquoi ne pas simplement saupoudrer un peu de curcuma sur tes plats? Tu peux bien sûr, mais l'eau de curcuma permet une absorption plus régulière et plus douce. Et surtout, c'est un rituel. Le simple fait de préparer ce verre chaque jour, de le boire en conscience, c'est aussi une manière de dire à ton corps, je prends soin de toi. Et ça compte beaucoup. Et si tu veux aller plus loin, sache que les compléments de curcumine de qualité offrent une concentration bien plus élevée et standardisée. Je t'ai mis en description un lien affilié vers un complément que je recommande de par sa qualité et son efficacité. Pour conclure, retiens une chose, le curcuma n'est pas une baguette magique, mais c'est un socle, un soutien puissant, une aide précieuse pour calmer ton anxiété et augmenter le bien-être global. Abonne-toi et mets un j'aime pour plus de vidéos régulières de qualité. À bientôt.